Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être aussi des messages qui s'adressent autant à vous qu'à votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins, et parfois pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, c'est la raison pour laquelle je vais vous suggérer d'aller voir également les vidéos concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, qui font partie de votre vie, que vous utilisez consciemment ou inconsciemment, et qui pourraient vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue sur la situation. Donc, pour vous, une plus de possibilités ou plus de solutions possibles pour ce que vous rencontrez sur votre chemin durant la période. Alors, c'est à vous de décider, puisqu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent dans votre vie, à votre situation, que lorsqu'on entend certaines paroles, ça résonne à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, on laisse passer, c'est simplement, cette information-là ne nous appartient tout simplement pas. D'accord? Si on allait voir les outils utilisés maintenant pour votre guidance, alors pour cette période-ci, j'ai choisi l'oracle des anges pour l'énergie globale de la situation, ou du moins de la période, c'est-à-dire plutôt, ou ce qui pourrait s'avérer éventuellement la tendance, en fait, c'est vers la fin qu'on va le savoir. Le tarot du pouvoir des archanges, le voyageur sacré ainsi que le rêve du chaman. Et j'ai rajouté, comme la semaine passée, en fait, dans la dernière période, du 1er au 15, j'avais rajouté un outil avec l'oracle des chakras. Là, j'ai choisi le petit oracle des anges comme message personnel à vous. Alors, on verra, veut dire évidemment, où est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous, dans quel domaine, évidemment, ça peut résonner. D'accord? Alors, voilà grosso modo les outils utilisés en première partie. En deuxième partie, on va aller tout simplement répondre à une question. C'est vous qui déterminez toujours le domaine. Et ces réponses par un oui ou par un non. Alors, voilà ce qu'on va utiliser pour faire votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2023. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous ceux, évidemment, pour votre participation, votre soutien et votre fidélité. Alors ça, je crois que ça mérite un très gros merci, merci et merci, cher Lion. Alors voilà, mes chers lions, j'ose espérer que vous êtes aussi impatients que moi à aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour la période du 16 au 31 mars 2023. Et on va débuter tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de la période. C'est parti. Wow, on nous parle de jouer ici. On vous dit, cher bien-aimé, il est temps de mettre de côté votre travail pour l'instant. N'ayez crainte, nous veillons sur vos responsabilités. La joie, le jeu et le rire sont vos alliés. Cela vous redonnera l'énergie nécessaire pour reprendre le travail ensuite et voir les choses d'un nouvel œil. OK. Ici, on vous propose une petite pause, on vous propose une solution, on vous propose quelque chose de... Peut-être que vous êtes au courant, évidemment, dans votre vie ici. Vous êtes peut-être sur le bord d'avoir des décisions ou une décision à prendre. C'est peut-être ça ici qu'on vous amène de dire, ben, écoute, décroche un peu. Peut-être que la vision va être différente, peut-être qu'éventuellement... Parce qu'ici, on regarde l'enfant qui est sauté j'allais dire, d'un nénuphar à un autre. Ça reste à quelque part avec légèreté aussi. Veut dire, on voit qu'elle est attentive et en même temps joueuse à son énergie. Je pense qu'on vous demande un peu d'avoir du plaisir dans la vie, de prendre... ça ne veut pas dire nécessairement de vous foutre de ce qui se passe dans votre vie, aucunement. C'est surtout, veut dire, de prendre conscience qu'on peut relâcher un peu la pression. Quand on voit, veut dire qu'on n'a plus de plaisir à faire ce qu'on fait. C'est un peu dans ce sens-là, de se retirer un peu pour voir un peu plus la situation globalement. Moi, je l'aperçois plus que comme une idée de dire, c'est comme si tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous n'avez plus de plaisir à faire ce que vous faites. C'est pour ça qu'on vous demande de vous retirer éventuellement pour peut-être prendre un répit, voir un peu la situation d'un œil un peu plus joyeux, un peu plus joueur, un peu plus... prendre la vie comme elle est, veut dire que c'est pas nécessairement, comme je vous dis, de s'en foutre ou alors de ne pas donner d'importance aux choses ou aux gens, mais vraiment de voir un autre œil, tout simplement, différent sur la situation. Plus léger, plus ouvert aussi d'un autre côté également. On va aller voir dans votre état d'esprit comment ça se... Pardon. Ça se manifeste ici. C'est parti. On nous parle de la grande prêtresse. On est un peu plus sérieux quand même. Le chevalier de Michael. La toute dernière, l'as de Gabriel. Ah ben quand même.
C'est vraiment dans des bonnes périodes, cher ami. On nous parle de la grande prêtresse avec le 2 ici qu'on envisage avec quand même dans notre état d'esprit, on est ouvert. On est en état de. Ben, on est réceptif, en fait, et on est prêt à collaborer. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie ici on retient les choses. Ça, on peut se le dire. On parle d'importantes révélations. On parle de la réflexion et la méditation apportent des informations précieuses et on vous demande d'être en paix face à ce que vous ressentez ici. Que ce soit que vous, selon vous, vous avez un certain brouhaha ou un certain pas nécessairement doute, mais c'est comme si, veut dire, on n'était pas trop sûr de ce que l'on vit ici. Ici, on vous demande d'être en paix. De prendre les choses comme elles viennent, tout simplement, sans appréhender, sans nécessairement mettre... j'allais dire une définition, mais c'est pas tout à fait ça. C'est comme si on ne met pas une identité à ce que l'on ressent ici. C'est une impression, c'est tout. Ça reste une impression. Il y a d'importantes révélations ici que j'aime bien avec la grande prêtresse, avec l'archange Daniel. Je pense qu'on apprend des choses ici. Est-ce que c'est pour nous ou c'est par rapport aux autres? J'ai plus l'impression que c'est à l'intérieur de vous. C'est comme si, veut dire, la façon que l'on réagit, la façon que l'on voit, peut-être comment les gens réagissent aussi à nos actions, ou à ce que l'on réfléchit, ou on voit comment les choses, comment je pourrais dire ça, on réagit tout simplement à la situation. Ont évolué aussi selon la situation. C'est comme si, veut dire, à quelque part, veut dire, on avait quelque chose que l'on connaissait. Il y a une révélation ici qui vient un peu vous étonner, on va le dire de cette façon-là, mais c'est aussi, c'est quand même significatif dans votre j'allais dire, dans votre façon de réfléchir ici, dans votre réflexion, on va le dire plutôt de cette façon-là. OK? C'est un plus qu'on vous amène de toute façon. On va aller voir de toute façon avec le chevalier de Michael. On est ici dans une énergie beaucoup plus... Toujours dans une énergie éthérique. Ici, on était dans l'énergie du chakra de la couronne, chakra du troisième œil. Ici, on est avec le chakra de la gorge, le bleu ici, qui nous indique ici qu'il faut... On est plus du côté rationnel ici. On verbalise, c'est pas un problème, mais de façon beaucoup plus logique. On est moins dans l'émotion, moins dans la créativité également. On vous dit qu'il faut agir rapidement, de suivre la logique plutôt que vos émotions ici. C'est un peu ça vient confirmer. Et on nous parle de changements soudains qui viennent à vous. J'ai l'impression que c'est pour ça qu'on vous dit qu'émotionnellement, c'est pas le temps de vous mettre des bâtons dans les roues parce que il va falloir réagir rapidement. Les choses bougent rapidement, beaucoup plus vite que vous attendiez peut-être ou vous auriez pensé que ça aurait pu arriver dans les événements. Parce qu'ici, n'oubliez pas, on est dans notre état d'esprit, donc on réfléchit, on cogite un peu comment les choses peuvent aller, et pendant ce temps-là, l'action continue dans notre vie, la routine continue. Donc, il y a des choses qui, au début de la réflexion, veut dire, va peut-être aller dans une direction, et il y a certains événements qui, peut-être même dans la journée, ou au moment où vous êtes en train de réfléchir à tout ça, il y a d'autres éléments qui viennent tout défaire ce que vous avez réfléchi. Donc, je pense que c'est se mettre justement au diapason à la vitesse, veut dire que les choses tournent pour vous. Et c'est la seule façon de le faire de cette façon, en l'intégrant de la meilleure façon, c'est logiquement, avec notre mental ici. Ici, on est là pour comprendre les choses ici. Okay? On n'est pas là pour imaginer que ça pourrait tourner au rêve. Là. Non, on est dans la réalité ici, avec le chevalier de Michael. Le chevalier qui indique souvent, par sa valeur du nom, la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'on débute quelque chose ici. Ici, on met tout en œuvre pour que les choses fonctionnent de la bonne façon. Donc, c'est l'intention qu'on y met, la façon qu'on amène les choses, etc., pour amener une réaction, on va dire, au geste qu'on commence à émettre toujours. Avec l'as de Gabriel, on commence. On commence quelque chose, on débute quelque chose. C'est nouveau avec l'as. On vous dit passion, opportunité et inspiration. Donc ici, on est dans la logique. Ici, peut-être plus émotionnel avec le orange ici du chakra, on va dire sacré, du deuxième chakra, le chakra des émotions, chakra du nombril. Mais c'est aussi l'amour de la vie, c'est la joie aussi, cet orangé-là. On est vraiment dans une couleur ici de deuxième chakra, donc dans le je ressens les choses. C'est l'amour de la vie, c'est s'ancrer dans la réalité, c'est une joie de vie qu'on ressent ici à l'intérieur de nous. On parle de vitalité, de force, de motivation dans la pensée, dans la façon ici qu'on agit, qu'on réfléchit, qu'on cogite, etc., etc. Donc, on est parti sur une nouvelle chose, parce que comme je vous dis, là, c'est le début. Donc, on est amené à penser les choses un peu différemment ici. On rééquilibre avec un peu plus d'émotion, la côté logique. Donc, ça coupe un peu le côté aigu de la pensée, ou du moins
les coins, ça met un petit peu les coins ronds dans notre façon de penser. Donc, moins rigide, moins drastique, je dirais, par le côté rationnel ici. L'émotion vient un peu temporiser les choses ici. On est moins dans, c'est comme ça qu'on fait et c'est comme ça qu'on va faire. Comprenez-vous, on est moins dans presque la dictature, je ne sais pas ce qu'on veut dire. Alors, c'est dans cette façon-là que ça vient adoucir, vient amener les choses, je veux dire, qui permettent aussi d'ailleurs un début de quelque chose. OK? La préparation maintenant. Comment allez-vous vous préparer dans tout ça, tout en s'amusant? On nous parle de quoi? On nous parle d'ici de la première lumière. OK. On est à s'ancrer, vraiment. On est vraiment dans des énergies vraiment de début ici, d'ouvrir la voie aussi. OK, non, on est vraiment... Je pense qu'on a... Si on avait quelque chose à se... Parce que ça vient de jouer ici où on se disait, c'est comme si ça nous portait à vouloir un peu se défouler, nous portait un peu à voir la vie avec un peu plus de joie, un peu plus de gaieté ici, un peu plus d'amour de la vie, un petit peu dans cette énergie-là que je voudrais vous faire ressentir. Alors qu'ici, veut dire déjà dans notre état d'esprit, on est en préparation de pouvoir, c'est pas nécessairement changer, de vouloir changer les choses, mais d'avoir une autre perception de la situation pour arriver, veut dire, je sais pas ce qu'on veut dire, démystifier, mais en réalité, c'est pour comprendre un peu mieux la situation dans tous ces aspects, un peu, dans ce sens-là que je la vois, globalement, je dirais. C'est pour ça que la logique vous a aidé, mais le côté émotionnel vient temporiser les côtés peut-être plus drastiques, je dirais, de l'esprit mental ici. On n'a pas de créativité avec ce mental-là. Le mental veut dire c'est 1 plus 1 égale 2. On est rationnel. Veut dire on se base sur des faits, non pas sur l'intuition, par exemple. Dans le mental, pour lui, l'intuition, c'est rien. C'est pas quelque chose de concret. Ça se touche pas. C'est pas. Alors, il n'y a pas de conflit nécessairement. En réalité, le mental va souvent négliger ou du moins va souvent ignorer ce que l'intuition nous envoie. Veut dire, évidemment, si vous êtes une personne plus rationnelle, c'est pas quelque chose nécessairement que l'intuition que vous êtes nécessairement à l'aise. Vous êtes plus à l'aise avec votre mental qui vous dit que 1 plus 1 égale 2, on est dans la réalité, que votre intuition qui, selon vous, c'est aléatoire et ça a aucune valeur, veut dire, dans une certaine réalité, si on veut, dans un côté bien abstrait, évidemment. On est dans la façon d'agir maintenant avec la première lumière. Ici, je pense ici, on vous le dit d'ailleurs, c'est amorcer un nouveau cycle avec la première lumière. J'ai l'impression qu'on est prêt. Qu'on est prêt, veut dire, après la façon qu'on a cogité, la façon qu'on a réceptionné aussi la carte de jouer ici, de dire, garde, arrête de te prendre au sérieux, puis amuse-toi donc. Puis s'il y a vraiment des choses, veut dire que tu n'as vraiment plus de plaisir, ben soit tu les améliores, ou soit tu les mets de côté, mais tu n'es pas obligé de vivre dans cet état d'esprit-là. Parce que c'est un état d'esprit qu'on vous amène à éprouver ici. Ici, on parle d'un nouveau cycle, on fait les choses différemment, on a envie de faire des choses différemment, on a envie d'aller dans autre chose ou alors de voir les choses différemment. C'est chose certaine, on ne reste pas dans la même tendance ici. C'est pas du tout notre intention. OK? S'ancrer, on vous dit de plonger, d'explorer vos racines. L'ancrage, on reste encore là d'un côté très... Dans le rationnel aussi également, on est dans la racine, on va chercher l'énergie à la base. On est ici dans la mise à la terre, on est plus... comment je pourrais dire ça? C'est pas nécessairement... Il y a une stabilité dans l'ancrage ici. On est dans la terre, on est dans le je fais, on est dans l'action. Mais c'est surtout, on cherche une certaine stabilité, une certaine sécurité. On veut que nos besoins de base soient couverts. On veut pas être en état de manque. On est dans le rouge, dans l'action aussi également, qui implique, évidemment, mais l'ancrage fait qu'on reste dans une réalité. On n'est pas dans une imagination ici. On est vraiment dans les choses telles qu'elles sont. D'ailleurs, on est en train de réfléchir, on est en train de rêvasser un petit peu, tout en étant ancré. On est quand même bien dans la réalité ici. C'est pas une carte qui, je pense, qui est relativement bien pour être la carte centrale de votre jeu. Donc, ici, on prend des décisions qui sont conscientes, basées sur du conscient, et non pas sur, de l'inconscient ou de l'intuition nécessairement, quoique ça peut servir aussi également. Mais dans un premier temps, je dirais que l'ancrage vous amène dans une réalité. Donc, on n'est pas du tout en train de rêver ou en train de s'imaginer des choses, quoi que ce soit. OK? D'ouvrir la voie, ici, on vous dit qu'une percée, d'ailleurs, une percée est à portée de main. Il y a quelque chose, il y a une opportunité qui s'approche de vous dans cette période-ci. Il y a quelque chose qui vient vous
vous ouvrir certaines portes, j'ai l'impression. C'est comme si ça peut être une compréhension, remarquez. Ça peut être tout simplement un projet ou quelque chose qu'on a peut-être la possibilité de mettre en marche ou une ouverture dans ce sens-là, étant donné qu'on parlait ici d'une première lumière. Donc, peut-être une autre façon d'aborder les choses ou une autre façon de vous amener, peut-être les opportunités ou certains contacts qu'on a tout simplement qui viennent nous amener une autre façon de voir les choses. C'est plutôt, moi, je le vois comme quelque chose plutôt, j'allais dire, je vois plus comme une innovation. C'est parce que d'ouvrir la voie, pour moi, c'est quelque chose nécessairement qui n'est pas nécessairement très connu, qui n'est pas nécessairement... Habituellement, les gens ne prennent pas nécessairement cette voie-là pour faire ce que vous avez à faire. C'est un petit peu cette individualité-là qui ressort de la carte par rapport aux actions que vous allez poser. C'est comme s'il veut dire, vous faites des choses pas nécessairement de la même façon que les autres. Donc, c'est un peu surprenant, mais ça ouvre aussi une voie, une autre façon de voir les choses, une autre façon de faire les choses. Donc, on ne peut plus dire que ça n'existe pas, puisque ici, vous ouvrez la voie, donc vous expérimentez quelque chose de nouveau, mais les gens vous observent. On s'aperçoit que veut dire que dans la façon que vous faites les choses, ça fonctionne. Ça vous amène d'autres opportunités, d'autres possibilités ici. Donc, on ne se ferme pas. On reste réceptif, évidemment. C'est quand même un bon coup de main qu'on vous donne ici, parce que c'est bien, parce qu'on reste, comme je vous dis, très ancré ici. On n'est pas du tout on n'est pas dans l'illusion ici. On n'est pas du tout dans la rêverie non plus. On est vraiment dans notre réalité, dans notre routine. On fait les choses par rapport à ce qu'on a nous, et non pas de ce qu'on espérait avoir. On reste dans le concret ici. On va aller voir maintenant l'action si elle est aussi concrète que ça. On nous parle du jardin de Vénus, avec le 25. Avec le 19, on vous parle de l'ange déchu, non pas déçu. Et la toute dernière, on vous parle de 40, l'esprit en plénitude. OK. Moi, j'ai l'impression ici on se balance un peu. L'ange déchu vient un peu mettre un peu d'ombre, dire, dans la réussite, parce que vous avez des belles cartes en général. Ici, on nous parle du jardin de Vénus, où c'est le lieu où tout va bien. Est-ce que c'est quelque chose que vous vous êtes créé? Est-ce que c'est votre bulle, que lorsque vous sentez que vous perdez un petit peu pied, ou alors vous êtes un peu plus mélangé, quoi que ce soit, c'est votre endroit de prédilection pour reprendre vos forces, reprendre vos esprits, vous réénergiser? C'est bien possible aussi. Ça peut être ce lieu-là qu'on appelle le lieu de Vénus. Mais chose certaine, c'est quelque chose qui vient vous nourrir ici. C'est quelque chose qui vient vous donner les petits coups de pep qu'on a besoin, qui vient vous donner un peu où est-ce qu'on est bien, où est-ce qu'on est à l'aise. D'accord, on voit bien d'ailleurs. Oui, c'est un beau cœur qui est accroché ici en plus. Le papillon qui parle de transformation. Les fleurs tout autour, veut dire que des couleurs très, très spirituelles ici autour. Donc, on est au calme, on est en paix ici, dans cette énergie-là ici, dans l'action. Donc, c'est, comme je vous dis, selon moi, c'est plus un lieu qu'on se réfugie, que ce soit à l'intérieur de nous. Ça peut être un lieu physique, mais ça peut être aussi un lieu dans votre imagination ou dans votre intérieur, comme vous l'appelez. Votre petit lieu à vous, c'est le jardin de Vénus ici. Où est-ce qu'on se sent bien, où est-ce qu'on se sent protégé, où est-ce on est protégé de tout, mais on a aussi un éveil, parce qu'on est quand même dans le 25 qui tombe 7, qui est donc un éveil spirituel. Beaucoup de sagesse, beaucoup d'intuition, de clairvoyance avec ce 7-là, de compréhension aussi. Donc, c'est beaucoup de points positifs où vous vous retrouvez, où vous vous ressourcez aussi également. Là, on arrive à l'ange déchu. Ici, l'ange déchu, c'est comme ce qu'on nous appelle une perte de conscience. C'est comme s'il veut dire, on avait, dans un moment d'égarement, avec le 19 qui nous parle on veut commencer, mais avant même de commencer, on sait que ça ne fonctionnera pas. C'est le 9 qui m'indique la fin de quelque chose. Donc, on débute, mais pouf, on est comme... Tout de suite, on se rend compte que non, ça ne fonctionne pas. Regardez, l'ange, l'image, elle n'est pas capable de rester stable. Donc, on est dans un comme j'allais dire, une énergie ici de dualité, de mélange, où on parle de perte de conscience ici. C'est comme s'il veut dire, on avait un blanc. Tout simplement. Moi, je le vois comme... presque un stop nécessaire. C'est comme s'il veut dire, on était immobilisé ici. Parce que le 10, il pourrait nous dire que c'est la somme, c'est le résultat de quelque chose, mais moi, je le perçois surtout, comme je vous dis, dans le mélange de dire qu'on a mis
je dirais pas tous nos œufs dans le même panier. C'est comme si on avait parti tout d'un coup l'action et au moment où on part les choses, on sait en partant que ça a l'air boiteux. C'est un peu dans ce sens-là de réaliser qu'éventuellement, avant même de passer à l'action, que ça manque de préparation de notre histoire ici. C'est la perte de conscience. Il y a quelque chose ici que non, on n'a pas, on a comme décroché un peu peut-être du but. Mais c'est quelque chose qu'on ne garde pas de toute façon avec ce neuf-là, puisque ça coupe, ça achève avec le neuf. On arrête les choses. On passe à autre chose avec le neuf. On a beau être poussé par le un à aller plus loin, mais le 9 nous dit non. C'est ce qu'on avait à apprendre, on l'a appris. Donc, on doit forcer pour autre chose et non pas pour refaire encore la même expérience vitam aeternam. Il n'y aura pas d'évolution. On connaît la game maintenant. C'est comme tricher un peu. J'ai presque envie de dire, de recommencer toujours les mêmes choses en espérant qu'on va améliorer la situation, mais ça ne fera pas plus évoluer. La situation, vous l'avez connue maintenant. D'ailleurs, cette carte qui vient après, d'après moi, je pense que c'est un état de conscience ici, tout simplement. Je ne le vois pas comme quelque chose nécessairement de négatif. Ça peut paraître dans un premier temps un peu décevant, parce qu'on peut-être qu'on avait mis dans notre esprit, dans notre façon de voir les choses, dans notre jardin de Vénus, ce qu'on avait peut-être imaginé ou se construit dans notre tête, quoi que ce soit. C'est un peu décevant dans ce sens-là. Mais c'est pas quelque chose nécessairement qui vous arrête totalement, puisque la carte ici du 40 qui me dit, attends un peu là. Le 40 nous parle bien d'établir des bases solides, mais la passion revient ici. Ici, on est déterminé, on a une clairvoyance, on est motivé aussi à vouloir chercher les choses. Mais on y devient, évidemment, après l'expérience de l'ange déchu, on est beaucoup plus vigilant, on est beaucoup plus déterminé à établir, veut dire, on est bases solides. Donc, on n'est pas du tout dans l'ambivalence, dans la dualité, aucunement. Du moment, parce qu'avec ce 40 qui nous parle de bases établies, donc de solidité, les quatre pattes à terre très dans la réalité, ancrées dans la réalité ici, on fait les choses pour qu'elles sont. D'ailleurs, on vous dit bien de garder l'esprit clair. C'est l'esprit en plénitude. Ici, on fait les choses qu'on fait et on se surveille un peu. On se surveille d'un peu grand mot. Je dirais plus que c'est comme si, veut dire, on fait plus les choses pour qu'elles sont et non pas ce qu'elles pourraient être. Non, c'est pas tout à fait ça non plus. Moi, je peux bien vous dire ce que je ressens ici. C'est comme si, veut dire, on vous dirait... Quel exemple je peux bien vous donner pour exprimer ma pensée? C'est comme si, à quelque part, veut dire, c'est pas qu'on a abandonné le rêve, mais on est beaucoup plus conscient des enjeux, j'ai l'impression. C'est plus dans un esprit de réalité ici, de garder l'esprit clair. Donc, de ne pas partir en peur ou de partir, veut dire, en vrille ou de prétendre aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, beaucoup plus fort. Veut dire, ici, on nous parle de rester dans une réalité ici. C'est de faire les choses pour ce qu'elles sont et non pas ce qu'on rêverait peut-être d'avoir, malgré que c'est pas quelque chose de négatif, mais dans le moment présent, c'est pas le besoin qui est rattaché à cette carte-là. Cette carte-là, elle vous demande de rester ancré, tout simplement. C'est en ayant l'esprit clair de cette façon-là, pour vous, c'est plus facile de vous adapter, c'est plus facile d'apporter l'évolution nécessaire ou les changements ou peut-être même d'observer comment les choses se passent, tout simplement, sans nécessairement avoir changé quoi que ce soit. C'est en gardant l'esprit clair qu'on est capable de voir la situation telle qu'elle est. Donc, d'amorcer soit des changements, d'amorcer certaines modifications s'il le faut, ou alors d'encourager tout simplement le mouvement parce que ça fonctionne bien. C'est tout simplement ça, de garder l'esprit clair. Et c'est dans un désir de pérennité. On veut que les choses durent ici. C'est pas une mauvaise action parce que l'ange déchu, j'ai l'impression que ça a été peut-être une petite douche froide. On se sentait peut-être un peu plus aventureux, plus confiant ou confiante, veut dire, dans nos idées. Mais ici, c'est que ça sonnait mieux dans notre tête que dans la réalité. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la sens un peu, la carte de l'ange déchu. Il semblait que ça avait l'air plus intelligent dans notre tête. Mais quand on commence à mettre les choses en branle dans la réalité, tu fais j'avais pas nécessairement pensé à l'impact ou à l'effet domino ou quoi que ce soit par rapport à ce que j'amène ici comme idée ou comme expérience que je veux faire tout simplement. Donc c'est ça ici je dirais pas un débalancement, mais c'est comme un rappel à l'ordre. Moi, plutôt que je le verrais comme de cette façon-là. Vous remettre un peu sur le droit chemin, dire non, ne pars pas dans des histoires là, dire, qui n'ont aucun sens. Il n'y a rien à aller chercher là.
c'est stérile, veut dire, cette action-là qu'on veut entreprendre ici. C'est pour ça que l'esprit clair, ici, on vous le met en avant en disant, non, non, garde ton esprit clair, là, reste dans ta réalité, commence pas, veut dire, à partir sur des projets, veut dire qu'on n'est qu'une tête. Si on n'est pas dans cette position-là, ici, dans ce moment-ci. Il y a peut-être d'autres moments dans votre vie où vous pouvez risquer plus, mais ici, c'est pas du tout ça. Ici, on est en début d'étape, donc on met déjà des jalons sur notre route. Ici, c'est pas le temps de se tromper de chemin, c'est pas le temps de défier de chemin non plus, c'est pas le temps de dédoubler le chemin, c'est le temps d'aller sur une ligne droite. Donc, de garder l'esprit clair. On regarde où est-ce qu'on met les pieds. Ici. OK? C'est pas... Je pense que vous êtes prêt à accepter cette certaine autodiscipline, parce que c'est vous qui vous disciplinez, il n'y a pas personne d'autre. Je pense que c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous ramène un peu. C'est sûr que votre tendance, votre emphase que vous mettez, parce que vous êtes un lion, parce que vous êtes, bon, vous avez cette prestance-là, ici, on vous ramène un peu à l'ordre dans ce sens-là, de ne pas vous laisser vous partir, ça y est, l'ego prend le dessus, etc., etc. Non, on vous tient bien, veut dire, dans une réalité, tout le long du jeu, d'ailleurs. Ce qu'on va chercher spirituellement, c'est pas pour faire du tourisme ou faire du tourisme spirituel ou partir, veut dire, en rêverie, etc., ésotérique ici. Ici, c'est vraiment pour aller chercher un enseignement, c'est pour aller chercher des réponses, c'est pour vous faire avancer sur le chemin de votre spiritualité, pour vous amener, c'est comme je vous dis, certaines tendances ici, donc vous amener, veut dire, une certaine réussite de ce côté-là, mais c'est surtout une compréhension, de mettre à l'épreuve votre sagesse aussi, d'avoir une compréhension profonde de l'action qu'il y a à entreprendre ou pourquoi on fait cette action-là. Le pourquoi du comment, presque, j'irais vous dire. On va relire, si vous le voulez bien, la carte du début, c'est-à-dire de jouer, qui s'avérera probablement la tendance, puisqu'on essaye ici de mettre les choses beaucoup plus légères. On vous parle de jouer. On vous dit, cher bien-aimé, il est temps de mettre de côté votre travail pour l'instant. N'ayez crainte, nous veillons sur vos responsabilités. La joie, le jeu et le rire sont vos alliés. Cela vous redonnera l'énergie nécessaire pour reprendre le travail ensuite et voir les choses d'un nouvel œil. C'est un peu ce qui se passe ici. Là. Exactement ça ici. Il y a un piège dans le centre, mais je pense qu'on l'évite, étant donné qu'on voit bien que le 40 reprend le dessus ici. Donc, on se remet tout de suite, veut dire, sur le bon chemin. On modifie tout de suite notre allée. On se méfie un peu de certains côtés de nous, de notre personnalité que l'on connaît. Veut dire, bon, on a nos balises quand même. OK? Alors, on va voir si vous voulez bien l'outil à utiliser peut-être durant la période, justement, pour vous éviter de vous éparpiller, de vous étendre dans des chemins où vous ne devriez pas aller nécessairement, même si la curiosité vous y pousse un peu, mais c'est stérile, il n'y a rien dans le moment présent à aller chercher, à vous écarter de votre chemin. C'est ça qu'il y a à faire. En temps normal, peut-être qu'en d'autres périodes de votre vie, c'est de vous écarter, justement, ça vous apporter des réponses, vous apporter autre chose. Mais ici, dans cette situation ici, on a un but qui est précis, il y a une ligne directe qu'il faut atteindre. Ici, tout simplement. C'est vraiment, c'est assez spécial comme ressenti ici. On va couper tout simplement, on va les remettre dans la boîte. On va aller chercher une réponse pour vous. Allez, dans le milieu un peu. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de protection ici. On vous dit tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Vous n'êtes pas du tout en danger, cher ami. Je pense que vous êtes toutes là. Vous êtes toutes conscientes de vos faiblesses aussi, de vos forces. Donc, ça vous permet justement de réagir assez rapidement dès que vous vous éloignez un peu de ce que vous avez à faire. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène. Et en plus, vous êtes protégé. On vous le disait ici, mais on vous le disait aussi de la façon de jouer aussi. Ça vous ramène à une certaine réalité tout en ayant un peu lâché votre fou. C'est un petit peu dans ce sens-là aussi que je vous l'amène. Donc, ça vous permet d'être attentif quand c'est le temps d'être attentif aussi. C'est un beau tirage, cher ami. Il y a une compréhension de vous-même. Je pense qu'on va se chercher, veut dire des outils ou on s'observe beaucoup. La grande prêtresse vient vous donner vraiment un bon coup de main pour démarrer les choses, votre façon de penser, votre philosophie de la vie aussi. Normalement, elle est assez directe, la prêtresse. C'est pas quelque chose, c'est pas une énergie ici qui traîne beaucoup, qui fait semblant de faire les choses, pas du tout. C'est assez direct, veut dire, on appelle ça un chat, c'est un chat. Veut dire, il n'y a pas de façon inusitée d'appeler tout simplement l'animal. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène de logique,
de façon, je veux dire, plus directe d'aller aux événements ou de tourner autour ou d'aller faire des détours inutiles tout simplement aussi. On est dans l'action directe et c'est bien pour vous parce que vous avez l'impression, j'ai l'impression, il y a eu un moment, je sais pas, c'est comme si, je veux dire, je vous voyais donner tout ce que vous êtes capable de donner, on donne la gomme, mais à un moment donné, on a l'impression qu'on tourne en rond et c'est là que le jeu vient un peu vous couper de cette ancienne façon de penser parce que ça vient totalement vous détacher du moment présent, j'ai presque envie de dire, ça vous amène ailleurs. Donc, quand on y revient, veut dire, on s'est bien rigolé, on a bien rigolé, on s'est amusé, on a fait ce qu'on avait à faire, on a lâché un peu notre fou. Donc, on revient apaisé, en paix, et on peut regarder la situation de notre œil ici. Qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Qu'est-ce qu'on aurait peut-être à changer? On dit que c'est plus facile de trouver des solutions. On n'est plus l'esprit tranquille pour prendre la meilleure décision que selon nous, on va dire tout et tout. Dans ce sens-là que je vous l'amène, le fait de jouer ici. La protection, elle est là aussi. N'oubliez pas, c'est votre outil pour la période aussi. D'accord? Alors, chers amis, on est maintenant à la deuxième étape, c'est-à-dire de répondre à une question par oui ou par non. Alors, vous avez vu, j'ai mélangé les cartes, je n'ai pas encore coupé. Si vous avez besoin de plus de temps, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir la réponse à votre question. D'accord? Sinon, ben, écoutez, je vais couper et puis on va commencer à voir un petit peu les réponses qui viennent à vous. C'est parti. Alors, premier oui ou premier non. Dans les prochaines semaines, communiquez clairement, agissez, repensez-y, de grands changements positifs, rétablissement, le moment idéal, nul besoin de s'inquiéter, des relations profitables, on vous demande de lâcher prise, dans un an, dans un avenir rapproché, on ne sait plus, dans un an ou un avenir rapproché, amour romantique, attendez-vous un signe, demandez l'aide des autres, occasion favorable, confiance, peu probable, pardon, abondance. Demandez à vos anges, obtenez plus d'informations. N'arrêtez pas. Si vous y croyez, décidément, on va la chercher celle-là. Oui, bon, il fallait que je le dise. On est plus qu'à la moitié du paquet, cher ami. C'est pas nécessairement un oui qui a été facile ni rapide non plus. Alors, ça va dépendre qu'est-ce que c'est votre question, évidemment. Pensez-y que ça a pris un petit peu de temps avant d'avoir la réponse. Alors, ça peut avoir un jeu par rapport à l'établissement ici, mais c'est oui à votre question. Du moins dans la période du 16 au 31 mars. D'accord? Alors voilà, mes chers lions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2023. Évidemment, c'est une semaine qui est pas à négliger. Il y a des efforts à faire, mais pas tant que ça. Il n'y a pas nécessairement de grosses choses qui ressortent non plus, négatives non plus. Je pense que ça ressemble plus à des aléas de la vie, des choses qu'on veut dire, on rencontre dans... Bon, ça dure 5 minutes, puis on passe à autre chose. C'est... Il n'y a rien de négatif qui ressort nécessairement ou de difficulté non plus qui ressort de cette période-là. Je pense que vous tirez votre épingle du jeu, tout simplement, pour cette semaine-là. On agit en conséquence de ce qui nous arrive, tout simplement, on s'adapte. Alors moi, je vais vous souhaiter de toute façon une période évidemment extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.